Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Morfoas, j'ai adhéré à l'ASCAP en juin dernier et puis je suis membre du club des adhérents depuis octobre-novembre dernier. Donc on est là pour passer un moment ensemble, un temps d'échange et de réflexion collective, mais aussi j'espère un moment pour mieux se connaître et puis un moment de convivialité. Je suis Thomas Baligan, je suis invité par l'ASCAP pour parler aujourd'hui des médias sociaux. Je suis Claire Onguena, je suis coach professionnel et je suis spécialisée sur la confiance en soi et je suis venue parler de la confiance en soi quand on a perdu un emploi. Confiance en soi, performance sur les réseaux sociaux, un choix pointu de la part du club adhérent de l'ASCAP 35 pour cette conférence à la BNP Paribas. Le sujet de la confiance en soi, c'est quelque chose qui est assez central quand on recherche un poste, parce qu'on passe par différentes phases et que, effectivement, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille et qui n'est pas évidente. Ouverture de cette rencontre avec la première table ronde sur la confiance en soi et 2 témoignages édifiants. Un jour, j'ai pris de nouveau mon téléphone, tu le disais justement, je ne décrochais plus, j'en étais arrivé à ce point-là. J'ai pris mon téléphone et puis j'ai trouvé une personne qui m'a écouté. C'est vrai aussi que dans le cadre de nos études, on ne parle pas assez de cette réalité du marché du travail, du coup on n'est pas préparé. On ne nous parle pas aussi de tout ce qui est acteur de l'accompagnement comme l'APEC et l'ASCAP. En réponse à ces interventions, Claire Onguena a remis les pendules à l'heure et rappelé quelques fondamentaux. Ne pas avoir confiance en soi est normal. On n'a pas toujours 24 heures sur 24 confiance en soi. En revanche, ce qui est important, c'est de comprendre que la confiance en soi, il y a 3 composantes. Il y a d'abord un sentiment d'être compétent, le sentiment d'être important et le sentiment d'avoir des choses intéressantes à dire. La coach a aussi donné des conseils pratiques à travers un test, le jeu du blason. Ensuite, le présent, vos plaisirs aujourd'hui. Les personnes qui sont ressources sur lesquelles vous allez capitaliser, que vous allez mobiliser pour gagner confiance en vous et travailler vos argumentaires. Votre plan d'action, les projets. Deuxième table ronde avec Thomas Baligan de l'APEC sur les médias sociaux comme accélérateur de la recherche d'emploi. Un premier constat, tous les adhérents ne sont pas égaux sur les réseaux sociaux. J'ai du mal justement à me positionner sur les réseaux sociaux et j'ai surtout besoin du contact humain en fait, et de parler en direct à la personne et de la rencontrer directement, tout en sachant que c'est important aussi de pouvoir optimiser les rencontres et du coup d'être présent sur les réseaux sociaux, mais comment ? Ça m'est arrivé 2 fois d'être sollicité par des entreprises qui ont, dans le cadre d'une recherche effectivement de poste, ont trouvé un intérêt par rapport à mon profil et m'ont contacté directement. Et ça fait l'objet de rendez-vous spécifiques. En déclinant le bon sens appliqué aux médias sociaux, Thomas Baligan a désamorcé les réticences. Pour cet expert, il faut absolument faire la différence, bien au-delà de ses compétences. Ça implique de se préoccuper, quand on est cadre, de sa marque personnelle, parce qu'on communique sur soi en ligne, on va avoir à gérer une identité numérique. Mais moi, j'aimerais dire que c'est une excellente nouvelle. On est le maître du jeu, c'est vous-même qui décidez de ce que vous choisissez de communiquer, ce n'est pas d'autres qui le font à votre place. Deuxième enseignement, les réseaux sociaux sont juste des outils supplémentaires qui transforment positivement la relation recruteur-candidat vers plus de transparence et de proximité. Au total, cette conférence a décliné le positif sur tous les tons et les adhérents, après un petit café et un gâteau, sont repartis gonflés à bloc pour décrocher dès demain leur nouveau job.